Christiane Dupont-Champagne, auteure et professeure de littérature retraitée. Un séjour inopiné, c'est une œuvre qui met en vedette une héroïne, ma belle Rachel, qui vit des moments intenses en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire. Alors, c'est des contrées auxquelles je suis rattachée depuis plus de 40 ans. Alors, ça me fait plaisir. Je suis heureuse de pouvoir les présenter aux ados et adultes à travers ce livre-là. Et je pense que mon héroïne est assez crédible et les événements, les actions qui s'y passent sont plausibles également. Alors, pour moi, c'est comme un retour, une virée africaine à nouveau. Je suis très fière de ce roman-là parce que je m'adresse à un public auquel je m'adresse moins d'habitude. J'ai fait des nouvelles pour les adultes. Pour les ados, j'avais jamais rencontré ce public-là dans les faits, dans mon écriture. Tout le monde me dit c'est bien, ça commence vite, nous sommes dans le sujet rapidement, puis ça nous plaît beaucoup, on est amené dans un monde différent. Puis il y a même des enseignantes là, qui m'ont dit qu'ils prendraient le livre pour les cours de PEI dans des écoles, parce qu'ils trouvaient justement que ça amenait les jeunes à l'international. Je suis Maureen Martineau, moi je suis auteure de romans policiers et je suis particulièrement contente cette année parce que en 2015, en fait, il y a plusieurs de mes romans qui ont vu le jour, dont la troisième enquête de Judith Allison qui s'appelle L'activiste, le jour des morts. Alors on la retrouve encore, cette enquêtrice qui œuvre au centre du Québec et qui traque vraiment des criminels de haut calibre. Et particulièrement aussi en 2015, j'ai pu écrire un roman noir à l'invitation, sur l'invitation de la maison d'édition Héliotrope, une église pour les oiseaux, donc qui se passe aussi aux confins là, du centre du Québec et de l'Estrie, dans le petit village de Ham-Sud. Mais ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que j'ai aussi animé 4 ateliers communautaires autour de crimes à la bibliothèque, avec entre autres la bibliothèque Charles-Édouard Maillat de Victoriaville. On a écrit une nouvelle qui s'appelle Vendredi Blues et j'ai aussi fait d'autres nouvelles avec la librairie, la bibliothèque de Warwick et aussi la bibliothèque de Monseigneur Côté à Arthabasca. Alors, ça a été une année très fructueuse et ça me donne de plus en plus le goût, enfin, de continuer d'écrire du roman policier sous plusieurs facettes, je dirais.